Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Aucune faute n'est autorisée sur Juste un mot et c'est pour ça que nous sommes là justement tous les jours. On fait souvent des erreurs dans la distinction des deux termes, faute et erreur. Ou du moins, on utilise indifféremment ces deux expressions, l'une pour l'autre et c'est une erreur, bien sûr, de le croire. C'est quoi donc une faute ? Une faute peut être considérée comme un manquement à une règle, à un principe, même à l'éthique ou à des mœurs, des habitudes, des coutumes. Et cette faute peut prendre bien sûr la forme soit d'acte, soit d'omission. Et justement, vous entendez ou vous le répétez souvent à l'église, péché par omission ou par commission. En droit, par exemple, c'est le manquement à une obligation contractuelle ou légale. Le manquement à une obligation contractuelle, bien sûr, que nous connaissons le mieux, c'est bien sûr le non-paiement d'un dû, bien sûr, arrivé à échéance. Et si jusqu'au 5 du mois, vous n'avez pas encore versé le loyer du mois précédent, sauf disposition contraire, alors le bailleur vous applique la sanction contractuelle allant d'une amende, ça sera bien sûr à une expulsion, s'il y a cumul, bien sûr. Faute vient du latin fallere, qui veut dire tromper, faillir, duper, abuser, manquer à sa promesse par exemple. De fallere, on a d'ailleurs en anglais to fall, et qui veut dire tout simplement tomber. Une faute, par exemple une faute de main au football, une faute de service au tennis, bien sûr. La responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose dans un acte coupable, une erreur, un manquement ou dans une quelconque situation. En revanche, l'erreur, bien sûr, c'est le fait de se tromper et généralement de bonne foi, c'est-à-dire sans intention coupable. Et cela nous vient de l'origine du terme latin « error » qui veut dire tout simplement « erreur », ce qui explique l'incertitude ou l'ignorance de l'auteur, ainsi qu'une question de responsabilité. On est responsable de nos fautes, par exemple, puisque nous sommes censés connaître les règles. Or, pour une erreur, c'est bien sûr le plus souvent commis de façon involontaire, sans intention délibérée. Donc, de bonne foi, par maladresse, par oubli ou par ignorance, à la différence d'un mensonge, bien entendu. Alors, l'erreur étant donc involontaire, on ne pourra donc pas dire, par exemple, erreur involontaire, qui relève ainsi d'un pléonasme. En faisant un calcul, par exemple, au lieu d'ajouter une dizaine, parce qu'on ne peut pas, comme on le dit, vous connaissez très bien l'expression, vous n'ajoutez pas et le résultat n'est pas conforme à ce qui devait être. Là, c'est une erreur de calcul. Mais lorsque vous ne savez pas, par exemple, que pour calculer la puissance d'un corps projeté, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique, alors vous ferez un faux calcul. L'ancien président américain John Kennedy disait, par exemple, une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger, parce qu'à ce moment, on la connaît déjà. On peut parler d'une erreur d'inattention, ce qui veut dire tout simplement que l'inattention est à l'origine de l'erreur. Cependant, faute peut prendre un autre sens lorsqu'on dit par exemple faute de. Et là, il a le sens de défaut de. Faute d'avoir donné l'argent, il n'a pas eu le marché. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas gagné le marché. Les fameux 20%.